أصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui ne traite que de cette actualité nord-africaine comme vous le savez. Et merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé, rapidement comme il se doit, à travers les séquences vidéo de votre chaîne. Faites aussi abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, tous les gens que vous connaissez, afin qu'ils soient eux aussi informés comme vous. Cette séquence vidéo se penche sur un certain séparatisme qui frappe aujourd'hui à la porte du Sahara algérien après la Kabylie. Comme autrefois, l'histoire ne fait que se répéter. En effet, l'idée de la création d'un État au Sahara algérien remonte aux dernières années d'une certaine colonisation française. C'était un projet que le mouvement pour la libération du sud de l'Algérie, MLSA, qui a relancé ces derniers jours par des opérations armées dans ce sud algérien, au nord du Mali. Alors, alors que cette fois-ci, c'est à Tindouf. Tindouf, c'est un territoire du Sahara oriental, lui aussi occupé par une certaine junte algérienne. Et la colère populaire à cet endroit, en ce lieu, frappe cette fois-ci les milices du Polisario dans lequel il a été installé justement par ce régime algérien. Et aujourd'hui, l'Algérie récolte ce qu'elle a semé. Elle fait face à une certaine proclamation d'une nouvelle entité indépendantiste appelée le MLSA, Mouvement pour la libération du sud de l'Algérie. Et cette entité MLSA revendique aujourd'hui la création d'un État au Sahara algérien, pas moins que ça, par le recours exclusif cette fois-ci aux armes. Mais vous entendez bien, aux armes. Sur son compte Twitter, le MLSA, Mouvement pour la libération du sud de l'Algérie, affirme avoir tué, écoutez bien, pas moins de 16 soldats algériens et 8 membres de la milice russe Wagner, soutenu par ce régime algérien et qui lui a permis d'arriver jusque sur ce territoire. Et ces Russes et ces 16 soldats algériens ont été tués lors d'une opération armée menée pas plus tard que fin mai dernier près des frontières avec le Mali. Le ministère algérien de la Défense, quant à lui, a reconnu qu'un officier a trouvé la mort lors d'affrontements avec un groupe terroriste, selon lui, mais à l'ouest de la capitale. Allez savoir, qui croire. Le nombre élevé de militaires tués par le MLSA, Mouvement pour la libération du sud de l'Algérie, aurait précipité la tenue le jeudi 1er juin dernier à Alger d'une réunion du Haut Conseil de sécurité restreint consacrée
à l'examen de la situation générale dans le pays et au niveau des frontières surtout, estime ce mouvement séparatiste. Et le MLSA, Mouvement pour la libération du sud de l'Algérie, a des liens avec un autre mouvement, le MALA, Mouvement arabe de libération de l'Azawad, très actif au nord du Mali, lui. Et les revendications autonomistes de ces groupes politico-armés au Mali, MALA et MLSA, ont été sacrifiés par l'État algérien sur l'autel de la préservation de l'intégrité territoriale du voisin malien qui est au sud, bien évidemment, lors des négociations ayant précédé la signature des accords d'Alger en une certaine année en 2015. Et c'était un vieux projet déjà, projet de cette France coloniale. En effet, la création d'un État au Sahara algérien était une idée qui remonte bien avant l'indépendance, ou cette pseudo-indépendance obtenue par cette Algérie, ou plutôt on pourrait dire de cette invention ou autre création de cette Algérie d'aujourd'hui. Le projet était porté en une certaine année, en 1961, par un certain Michel Debré, alors Premier ministre, d'un certain président français, un certain Charles de Gaulle. Il comptait notamment sur l'adhésion de certains notables du Sud, notamment, et je vous le donne dans le mille, un certain Hamza Boubakr. Hamza Boubakr, c'est le père de Dalil Boubakr. Dalil Boubakr, c'est l'ancien recteur de la mosquée de Paris. Pour le mener à bien ce projet, avait révélé le 16 décembre 1985 à Londres l'ancien président, un certain Ahmed Ben Bella, lors d'une conférence de presse animée conjointement avec un certain opposant, Hussein Aït Ahmed. Tous ces gens ont disparu dans cette histoire. Finalement, Charles de Gaulle a dû renoncer à ce projet de son bras droit, concédant l'ensemble du territoire complet au FLN, ce Front de libération nationale, qui est toujours au pouvoir, parti unique en cette Algérie. Autre, le MLSA, ce mouvement de libération du sud de l'Algérie, le pouvoir algérien fait face à la montée aujourd'hui de ce fameux MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et le MAC, classé depuis le printemps 2020, organisation terroriste par Alger, et même accusé d'être à la solde des services de renseignement, comme toujours, du Maroc et d'Israël. Ironie du sort, ou plutôt de la situation, cet Éden oriental qu'est cette Algérie se présente comme le grand défenseur des mouvements d'autodétermination en Afrique et ailleurs, au point de l'avoir inscrit même dans ses lois fondamentales. Effectivement, l'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale. C'est ce que précise l'article 32 de la Constitution de décembre 2020, mais qui n'a jamais été appliqué, y compris en Algérie, pour la propre population algérienne, pour le citoyen lambda du pays. Rien que ça. Un principe que cette Algérie a souvent mis sous le boisseau, comme au Mali et en Espagne,
par réalisme politique pour ne pas l'agiter que dans le cas du Maroc, tout simplement. Alors que le chameau algérien n'observe que la bosse de son voisin, omettant la sienne. Après l'incendie cette fois-ci, de la pharmacie appartenant à un certain fils d'une certaine ministre de l'Intérieur, une certaine Merim Selk, Ahmada, la colère cette fois-ci dans les camps de Tindouf, sur les terres du Sahara oriental, pour se rappeler tout simplement occupé par un certain régime algérien, eh bien, la colère est montée d'un cran une nouvelle fois. En effet, des protestants ont mis le feu à la voiture du chef des milices du Polisario, du camp Layoun, indique le Forsatine. Forsatine, c'est ce forum de soutien aux autonomistes de Tindouf. Ce soi-disant responsable est pointé du doigt pour son rôle dans l'arrestation du ressortissant espagnol Mohamed Selm Sued et pour avoir tabassé les femmes qui réclamaient devant le bureau d'un certain Brahim Ghali alias Mohamed Bambatouche la libération de leurs proches, ajoute toujours cette source. Et cet incident atteste tout simplement du monde de l'échec des tentatives de la direction du Polisario de convaincre la tribu de Mohamed Salem Sued de suspendre les manifestations. Et cette direction, cette pseudo-direction, exige au préalable la libération de Mohamed Salem Sued et de tous les autres détenus. Mais le feu dans des propriétés du Polisario est une arme à travers laquelle la population de Tindouf exprime sa colère. Juste pour rappel ici, le 31 mars dernier, des individus ont incendié le centre de la gendarmerie d'un certain camp d'Akhla, situé à quelques 200 km du siège administratif du Polisario à Reboni. Et cet incident a été revendiqué comme un acte de vengeance contre les mauvais traitements infligés par les éléments de la gendarmerie aux Sahraouis installés dans le camp de Dakhla. Toujours selon Forsatine, forum de soutien aux autonomistes de Tindouf. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous pour une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos à travers les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de toujours partager autour de vous les séquences vidéo pour informer les gens que vous connaissez tout simplement. Quant à moi, l'instant est arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, la asdiqa. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.